Et donc, salut à tous, c'est Fun Power. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2014. C'est pas réellement pour le début de la carrière, mais plutôt pour le début, comment dirais-je, le début, on va tout simplement plutôt regarder aujourd'hui, alors pas de course. On va faire quelques trucs, on va vraiment visiter tout le menu. Enfin, peut-être pas tout, mais on va vraiment remplir les objectifs, voir la progression des coureurs, toutes leurs stats pour bien se remémorer. Et voilà donc, cette Volta Andalusia. Non, ce que vous savez ce qu'on va faire, c'est que je vous propose d'aller regarder les effectifs tout de suite. Comme ça, on verra beaucoup mieux ça. Non, on va même faire autre chose. On va plutôt être dans le programme. On va tout de suite. Côté le Santos de Under, si on peut y aller, on ira. Je sais qu'il y en a ça intéresse certainement pas, mais au pire, je le ferai en off si vraiment ça vous intéresse pas le Santos Tour Under. Non, personnellement, Santos Tour Under, c'est intéressant, je pense. Le Paris-Nice, vraiment, j'ai pas envie. Franchement, je suis désolée ceux qui voulaient que je le fasse. Le Paris-Nice, vous voulez, je fais la Vuelta cycliste à Catalunya, mais pas le Paris-Nice, je vous en supplie. Voilà, le 3, on va le faire. Critère international, on va demander. Ken Level Game, ok. La Ronde Plan Thunderline, on va faire. Je vais juste regarder vite fait les étapes. Le problème, c'est que moi, ce genre de tour, ça me dit vraiment rien, en fait. Enfin, je sais pas, ça me. Je trouve pas qu'il y ait assez de prestige pour faire ce genre de course. Enfin, personnellement, enfin, moi, personnellement, je gagnerai en vrai, personnellement, ça me dérange pas, mais. Franchement, pareil, le trophée pour Léon, il est vraiment énorme, ce classique. Franchement, personnellement, moi, à chaque fois, je suis chou patate pour le faire. Euh, Dommage que le repos de l'Azerbaïdjan ne soit pas fait, parce que c'est dommage. C'est dommage. Euh, non, ça c'est pas un retour. Regardons un petit peu ce tour de l'Azerbaïdjan. Ça monte bien quand même, ça monte bien pour un petit tour. Là ouais, ça monte même plutôt bien. Ça monte plutôt bien, par contre la différence sur la première. Ok. Bakou, final circuit. Bakou circuit. Ok. Je me disais bien qu'il y avait une petite carte de ressemblance. C'est la haute sprint intermédiaire, j'ai envie de vous dire. Alors, le critérium, pourquoi pas. Le championnat Slovénie du chrono, ok. Dessus, c'est vrai que dessus, j'ai pas très envie cette année, mais allez, je vais quand même mettre. Vraiment, faut arrêter les sottises. Le TDF, bien sûr qu'on va demander. J'espère qu'on va être. Ouais, j'espère qu'on pourra y aller. J'espère de tout cœur. Top Pologne, non, pas le Top Pologne. Classique à Saint-Sébastien. Ah, pareil, Top Pologne, c'est vraiment un tour qui m'énerve. Et Nico Tour, c'est pareil, c'est pas un tour qui me passionne. Donc, si vous voulez, la Vattenfall, on l'a fait, mais pas un truc qui me fait rêver. Dis-moi d'ailleurs, parce que je pense pas réellement avancer de jour, donc comme ça, vous me direz si vous voulez que je les fasse ou pas. Simplement, n'hésitez pas à me proposer des courses que vous voulez que je fasse ou pas, tout simplement, que j'en rêve, que vous avez vu, que vous serez pas intéressant. Même de toute façon, vous savez, je vais faire que les objectifs sponsors, je pense, et puis je ferai le reste en off. Ou pourquoi pas, si vous voulez vraiment que je vous montre le tour de Vendée, par exemple. Voilà. Voilà. Si vraiment, voilà, vraiment, vous avez très envie de voir ce tour, enfin, ou un autre tour, hein, du tour de Vendée. Mais... Voilà, on aura peut-être juste supprimer le tour de Beijing, puisqu'il n'y est plus cette saison, on a oublié, tant pis. Tant pis, il va leur faire le chrono, le chrono des nations. Ouais, qui est... Ok, eux, ils sont comme ça. Eux, ils sont comme ça, ouais, mais eux, il y a Tony Martin en 2012. Non, mais non, non. Ok. Je retiens. Je retiens. Effectif, c'est parti. Donc, non, on va faire par nom. Alors, Vitaly Butt. Donc, Vitaly Butt. J'ai froid en même temps. Vitaly Butt. Écoutez, ça peut être un bon petit bonheur. Ça me peut. Enfin, personnellement, ce coureur, quand je le vois, il me fait penser à Florian Vachon, pour ceux qui suivaient la carrière avec la team Bretagne Sèche Environnement. Il me fait penser à Florian Vachon, qui est capable de me ouvert sur tous les tours. Il va être très bon en accélération, il va avoir une bonne note, ce sera, je pense, un très bon coureur. Ensuite, Yann Barta. Bon, Yann Barty, il commence à pas sérieux, mais ça va commencer, voilà. Bon, il va un petit peu progresser encore, je pense que ça va faire une bonne arme en chrono. Magnus Cort Nielsen, écoutez, je l'ai pris parce que je crois qu'il a de belles stats. Puis voilà, Mister PCM 41 me dit dans toute mes carrières de points. Bon, écoutez,
je pense. Parce que c'est toi qui peut être très intéressant, donc non pas parce qu'il va pas vraiment atteindre des sommets, mais c'est parce qu'il a 70 de montagne, 72 de sprint. Franchement, ça peut être très intéressant ça aussi sur des coureurs qui peut vraiment bien passer les boss. JP Drucker, alors là, lui, ça va être notre arme en pavé cette saison, oui, parce que franchement, JP Drucker, c'est un petit peu, ouais, la surprise. Peut-être qu'il y a une bonne surprise parce que, oui, lui, il peut gagner un gain de Valgame ou un 3 Valbec, donc pourquoi pas faire de belles choses avec lui. Marc Garby, bon là, c'est tout de suite des stats moyennes, mais c'est quand même plutôt pas mal. Golovache, il va être pas mal, Golovache aussi, il va être pas mal. Ouais, il va être bien, ça va être un bon petit coureur, ça aussi. Marco Haller, il ne va pas progresser, Marco Haller, tant pis. Nous, on va se débrouiller avec les armes que l'on a. Alors, je dirais pas. Jensen, on va dire. Jensen. Bien progressé en sprint, ça va être assez intéressant, je pense. De toute façon, si on fait une deuxième saison, on recrutera, vous inquiétez pas. Bob Jungels va être très 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 bon. Ouais, va être très très bon ce coureur. Attention, pourquoi pas gagner un comment on dit, une ronde de run si pourrait dire avec il était un 76 avec son 74 de montagne, ça peut faire mouche quand même, hein, et son peut-être 78 de ballon. Attention à Bob Jungels. Attention à Bob Jungels, dans quelques années, on sait pas, on verra bien. Christian Korn qui va être peut-être notre leader en ballon cette saison. Bonne note d'accélération et à 8 au sprint. Pour un grimpeur ballonneur, c'est pas mal. Peter Kozlovic. J'ai pris sur une coureur, là, il n'avait pas de très belle sac, mais il sera très bon en descente. Ouais, bon, ça va être un petit coureur, mais bon, faut bien de ce genre de coureur dans l'équipe, c'est intéressant. Alexandre Kuczynski, peut-être notre, ouais, ça va être, de toute façon, c'est un bon coureur, on verra si on peut le conserver cette saison. Il risque de perdre quelques notes. Léopold Koenig, et ben voilà, là, le monstre, si je puis me permettre, le monstre de cette saison peut-être, Léopold Koenig, il a 2 étoiles, ce qui veut dire qu'il peut atteindre 83 montagnes. Autant dire qu'on a notre leader montagne, même si on le savait déjà. Il va être un peu faiblard en chrono, alors qu'en réalité, je pense qu'il vaut un petit peu plus. Je sais pas ce que vous en pensez. Je dis pas qu'il vaut 78, mais peut-être un 74 ou un 75, il aurait peut-être allé mieux. Voilà. Bruno Malta, mon petit coureur. Papok, je dirais à Papok, ça va être un bon petit sprinter, il descendra très bien en tout cas. Pourquoi pas vainqueur du million serait beau pour ce coureur. David Père, il va pas être extraordinaire. Et pourquoi pas mon petit coureur de ballon pour David Père. Libernic, Luca Pibernic, ça va être un très bon coureur ça aussi, ça va être un très bon coureur. Yann Pollan qui pourrait bien être l'équipier modèle de Ricardo, de Paul Conning, ouais, je ferais plus souvent, désolé. Paul Nicky. Jenny Palnicki. Papa. Alors lui, ça va être un coureur un petit peu capable d'avoir 70 partout, mais un petit peu un niveau de Bosenhagen, si je me permets. Un peu moins bon forcément, mais qui est bon à peu près partout, et en même temps ne peut pas vraiment percer puisqu'il est bon partout, mais en même temps, il n'est pas exceptionnel dans un domaine, ce qui fait qu'il peut pas réellement voilà, sortir du lot. Mais il a quand même une belle stade de descente, donc attention quand même à ce coureur se mettant sur un mot. Si autant s'attaquer dans la descente, ça peut toujours faire quelque chose. Rasmus Kouadé, lui, attention. Attention à cet homme. Yann Sokol, attention à cet homme aussi, Yann. Bah d'ailleurs, il avait fait deuxième dans ma vidéo sur le tour d'Okinawa. D'ailleurs, je prépare une vidéo continentale aussi. Enfin, je sais pas si je vais parce que j'ai un peu foiré la deuxième étape. Donc, et franchement, ça me plaît pas trop. Donc, j'ai envie de recommencer. Victor Starich, l'avenir du cyclisme, c'est Victor Starich dans ce jeu en tout cas. C'est l'avenir de notre équipe. Attention à lui dans 2 ans à peu près. Bon, j'espère que, ouais, bon, de toute façon, j'aurai pas le temps, à mon avis, de faire 400 saisons, mais ouais, comme je continue à être vraiment à PCM, pourquoi pas Victor Starich, je me fais très vite. Yann Tranik. On est pas mal ce coureur. Moi, ce que j'adore avec impatience, c'est Ricardo Zoidel, ouais, c'est Ricardo Zoidel.
Peut-être Backlog peut être très bon aussi, je pense. Bon, moyen, mais ça va. Et là, Ricardo Zeidel, impeccable. Et l'avantage de Ricardo Zeidel, c'est qu'il aura une très bonne stat de chrono et surtout une très bonne stat de pavé. Franchement, je pense que si on fait les 3 grands tours cette saison, Ricardo Zeidel sera le leader sur le Tour de France. Et Koning essaiera de faire même de son mieux sur le Giro et le Volta. Voilà. On sait jamais s'il y a un autre coureur, je vois pas, mais. Alors, on va aller voir les objectifs sponsors. Hum, alors. Donc, ouais, je m'en rappelle plus du tout, hein, comme ça. Donc, le chrono, bon, ok, là, ça monte pas mal. Bon, de toute façon, je veux dire, ça vaut même pas le coup de Koenig sur un tour comme ça. Je pense qu'il va vraiment tenter de le réserver. Et pourquoi pas de le mettre sur ce tour. Ouais, on va peut-être le mettre sur ce tour, les potes Koenig. Ok, attends, on montre le chrono. Non, on mettra Ricardo Zeidel, je pense, sur ce tour. Ouais, ça sera peut-être plus judicieux. La Vuelta Ciclista Murcia. Non, bon, on mettra tous nos meilleurs coureurs. Alors, ah oui, bien. Ah ok, donc il y a eu un petit bug de. Ouais, petit bug ici. Ce que je comprends pas, ce que vous fait la FCD, c'est pourquoi mettre les 2012 et pas 2014. C'est complètement débile. Entre nous. Entre nous, c'est un petit peu débile quand même. Alors entre nous, c'est peut-être aussi l'année dernière, mais. Jordan Luke, l'année dernière, c'est possible. On disait que c'était l'avenir du cyclisme, et bah. Voilà quoi. Voilà, l'avenir du cyclisme est devenu. Voilà. Est devenu quelqu'un qu'on aurait pu prendre, ouais. Je voudrais juste voir un truc quand même, parce que Jonathan Tiernolog, Ligue 2, on va voir ça tout de suite, mais je vais voir un truc quoi. Je n'ai jamais vraiment regardé. Ouais, c'est un. En fait, enfin, je vais pas vous expliquer, mais en gros, ouais, il est pas dans le jeu quoi. Enfin, disons qu'il sera. Enfin voilà, c'est compliqué, je pense qu'il y en a qui comprennent. Et yes, on fait pas, purée, j'ai cru que c'était le Tour d'Autriche, mais non, enfin le Tour d'Autriche, je sais plus, ouais, je crois que c'était le Tour d'Autriche. Le chrono par équipe qui va faire très mal, la belle étape de montagne. Moins de chrono là-dedans, il y en a deux quand même, ouais. On verra bien qui on mettra, en tout cas, on est ambitieux, on est ambitieux. Paris-Camembert, Pierre-Luc Perrichon, il va remporter en 2012. Ok. De toute façon, il n'y a pas grand monde, hein, donc peut-être qu'il va tenter. Je vais être optimiste sur Paris-Camembert, on va tenter de gagner, tout simplement. Le Giro del Trentino, je pense que le top 3 va être très très bien. Chrono Paris-Camembert, c'est que la montagne, ça monte, ça monte. Et ça monte, là, Léo Koning, il sera présent. Ricardo Zaidel aussi, je pense. Donc on aura quand même quasiment 20 jours de récupération pour ce tour. De 3 étapes, on fera pas non plus un tour de fou, quoi. Enfin, voilà. Surtout quand on voit les coureurs qu'il y avait en 2012. Ouais, bon, non, on va mettre un top 5 quand même. Donc on va maintenant s'intéresser à ce tour. Non, je suis bête. On va le regarder. On va le regarder. Donc la Bayern Rundaf. Alors. Ouais, on mettra. Monte le chrono. Ouais, on verra bien. Top. Non, top 5. On est optimiste. Le Grand Prix de Canton d'Argovie. On va laisser comme ça. Non. Yes! On fait le tour d'Österreich. On a Ricardo Zeidel qui avait gagné en 2013. Et là, je peux vous dire, c'est pas un tour, hein. C'est une tuerie ce tour. Vraiment, c'est. Oh là là, c'est énorme. Début de tour assez compliqué. Et d'ailleurs, c'est vrai que voilà, tout se joue sur les deux premières étapes. Et après, ça va être un peu plus tranquille. Faut gérer. Mais c'est vrai que là, pour le coup, faut être présent des premières étapes. C'est très intéressant ce tour. Le Grand Prix du coup. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je ne sais pas. Euh... 11 étapes! Oi, oi, oi. Ah là là, alors ça par contre, ça me... Oh putain, pardon. Oh, la grosse étape de montagne. Oh là là. Le Tour de l'Ain, à mon avis, on va souffrir, je pense, au Tour de l'Ain. Faut dire, c'est pas assis quand même, ça. Il y a un petit peu de ballon et tout, ouais. Ah merde. Voilà.
Le Tour of Britain, le Tour d'Angleterre. Alors, oh putain, 8 étapes. On n'a pas fini cette saison, à mon avis. Ouais, bon, là, c'est un petit tour, je pense pas mettre le calling. Et on va finir cette saison par 2 classiques. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve donc la prochaine fois. Je vais vous dire tout de suite. Bah, pour moi, bah non, c'est pas la première étape. On va tout faire en une vidéo où les 4 étapes. Donc, on se retrouve donc la prochaine fois pour les 4 étapes, tout simplement. Pour cette Volta à Andalusia, Ruta Ciclista del Sol. Allez, à la prochaine.